Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits chenapans et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un truc superbement original qui n'a jamais été fait sur YouTube Game français. Absolument pas, je parle du test de pureté. C'est bien quand t'es en manque d'inspiration, quand t'es pas trop créatif et que t'as envie de meubler. Mais c'est parfait et en plus ça va vous permettre d'apprendre un peu plus de choses sur moi, découvrir mon côté sombre. Suis-je un ange ou un démon? Suis-je tout blanc ou tout noir? Réponse dans quelques instants en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le test et vos résultats dans les commentaires. Je regarderai avec plaisir pour ceux qui me découvrir avec cette vidéo. Il y a prescription, ce sont des faits qui se sont déroulés des années auparavant. Je jure solennellement de dire toute la vérité et rien que la vérité, avec l'aide de quelques jokers bien entendu. C'est parti. Première question, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Donc ça je pense qu'on l'a déjà tous fait. Après il y a différents niveaux de malheur, mais moi ce que j'aimais beaucoup faire quand j'étais petit, j'étais un petit branleur, voilà, et c'est vrai que j'aimais bien me balader dans la classe, tu vois, trouver une cible qui était assis, me mettre derrière lui et lui tirer la chaise pour assister à une cascade spectaculaire. Et c'est vrai que quand j'y repense, heureusement j'ai jamais blessé personne, mais je me fendais bien la gueule. Je pense qu'on peut appeler ça rire du malheur de quelqu'un. Donc réponse oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? J'ai pas vraiment de souvenir de ça parce qu'au contraire j'ai tout le temps été sensible à ces sujets là parce que ça me fait mal de voir quelqu'un on va dire souffrir. Donc en vérité je pense que j'ai jamais trop ri de ça, ou peut-être avec l'effet de groupe, mais non je pense pas, donc réponse non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Anecdote, j'étais en 6ème ou 5ème, je devais avoir 12 ans et j'étais déjà quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux filles. Alors j'avais invité une nana au cinéma qui avait 2 ou 3 ans de plus que moi. On est rentré, on s'est assis et tout se passait bien. Et le truc c'est que j'ai croisé mon crush de toujours en fait dans la même soirée qui était elle aussi au cinéma. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis barré discrètement et je suis allé rejoindre mon crush de toujours. Et je me souviens pas trop de la fin, peut-être parce que j'ai pas envie de m'en souvenir, parce que je suis honteux quoi. Ça se fait pas. J'avais 12 ans aussi. C'est vrai que j'étais déjà un chaud lapin. Petite blague, t'as capté? Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? J'ai été arrêté une fois parce que je m'étais fait choper en train de fumer du cannabis. J'ai pas fumé longtemps, pendant 6 mois ou quoi. Mais bon, j'ai pas eu de chance de ce côté-là non plus. En fait, on s'est fait encercler par 2 gendarmes et ils nous ont amenés au poste. Et c'est vrai que c'est une expérience assez traumatisante quand j'y repense parce que je m'appelle Pierre-Louis. Je m'appelle pas Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ça a aucun sens. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bien sûr. Je pense qu'il y en a très peu qui n'ont jamais touché à ça. En plus, on est dans une société qui pousse à la consommation, tu vois, avec le mythe des bons vivants, etc. Je crois que je devais avoir 15 ans ou 16 la première fois que j'ai touché à l'alcool. Avez-vous déjà été ivre? Très fréquemment. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais en études supérieures et qui dit études supérieures dit soirée étudiante. Donc toutes les semaines, c'est des soirées, voilà, avec des jeux à boire, avec les potos. Là, je me suis un peu calmé. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Ça, faut le faire quand même. Je pense pas. Du moins en continu. C'est chaud. Il m'est arrivé de faire des festivals. On buvait le vendredi soir, par exemple. On passait la journée du samedi tranquillement et on reprenait à boire le samedi soir, mais ivre pendant plus de 48 heures en continu, non, il y a des limites quand même, hein. Je suis pas un ivrogne. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais très éméché et à un moment donné j'ai fait tomber ma cigarette par terre et j'ai tenté de la ramasser et en fait c'est moi qui me suis ramassé. Et donc ma cigarette est restée par terre et le lendemain quand je me suis réveillé, j'ai pu la fumer tranquillement, donc je me suis un peu fait mal au coude, hein, c'est pas très plaisant. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Je vous ai dit c'est un test 100% honnête. Ça m'est arrivé une fois dans un festival, le Free Music, où j'avais bu un peu trop de Ricard et j'ai fait un blackout en fait. Je me suis réveillé dans ma tente le lendemain avec une odeur nauséabonde autour de moi et c'est là que j'ai compris que j'avais fait mes besoins durant la nuit. C'est pas très glorieux, ça fait vraiment déchet. Doucement, avec l'alcool s'il vous plaît, avec modération, sinon il peut vous arriver la même chose. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Bien sûr. Qui n'a jamais fait de jeux à boire? C'est la convivialité, on enchaîne les verres, etc. Et on est vite bourré avec ces jeux, c'est ça le problème. Si t'as envie de profiter de ta soirée, il faut savoir se modérer. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Mais ça je pense qu'on l'a tous fait, vomir, hein. C'est quand tu commences à découvrir l'alcool et que tu ne connais pas tes limites, que t'es en cours d'apprentissage. Et ouais, ça m'est arrivé pas mal de fois en vrai. Même là à 25 ans, j'ai un peu de mal à trouver mes limites. Faut faire attention à ça. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ça m'est jamais arrivé par contre, mais j'ai failli. À un moment, je m'étais endormi et je m'étais réveillé parce que d'un coup, j'avais envie de lâcher le pâté quoi. Et vu que je savais que c'était pas la peine de tenter une course aux toilettes parce qu'elle était déjà perdue, je me suis réveillé. J'ai fait mon truc au sol et j'ai pu me rendormir après tranquillement. Mais bon, c'est pas vomir sur soi ou sur quelqu'un d'autre, donc on va mettre non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Un nombre incalculable de fois. Je suis passé par tous les stades avec l'alcool, donc j'ai eu l'alcool gentil, l'alcool joyeux, l'alcool méchant, l'alcool chiant, l'alcool câlin, l'alcool où tu fais n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est un peu un truc d'aventurier, c'est-à-dire quand je bois trop, je sais pas quel alcool je vais avoir. C'est un peu bizarre. Et donc il m'est arrivé d'être exécrable quand j'avais trop bu. Et donc je me suis fait sortir pas mal de fois de boîtes de nuit, surtout de bars aussi, ça m'est arrivé, mais c'était surtout en boîte où les videurs me dégageaient, tu vois, comme un sopalin. Ils me prenaient, allez, c'est parti. T'as eu mon gabarit aussi? Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue. À côté de chez moi, il y a 2 bars. J'ai déjà fait les 2 bars à la suite. Donc j'ai déjà fait un marathon. Et après, ça m'est arrivé dans les férias de faire tous les bars d'une rue, histoire de ne pas s'accommoder qu'à un seul, mais de découvrir les autres et de rencontrer encore plus de monde. C'était vraiment plaisant d'ailleurs quand j'y repense. Les férias, c'est à faire, les amis. Si vous avez le goût de l'aventure, je vous conseille les férias. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Ouais, ça m'est arrivé dans un festival où au lieu de se réveiller
réveiller avec un somptueux chocolat chaud. Bon, commencez avec du Ricard, histoire de se remettre d'aplomb, de remettre du carburant. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Avant, quand je sortais beaucoup, je pense que oui. Maintenant, clairement non. Là, ça fait presque un mois que j'ai pas bu, tu vois, parce que j'ai besoin de me recentrer sur mes projets, tels que YouTube et tout. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Ah, anecdote, ça m'est arrivé lors d'un mariage. Alors, pour tout vous expliquer, en fait, j'étais invité à un mariage familial jusque-là classique. Et donc, vous savez, dans les mariages, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on danse, on chante, on s'amuse, on fait tout. Et en fait, le mariage se fêtait sous une toile, dans un coin assez paumé. Et donc, il y avait des taxis à notre disposition pour nous ramener dans les campings qui étaient situés aux alentours. Et moi, un peu trop plein à la fin, et bien, je me suis trompé de taxi. Et il m'a ramené dans un camping qui était à 20 km de là où je devais être, en fait. Donc, je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment trop bourré. J'ai essayé de trouver une pièce pour pouvoir dormir tranquillement. J'en ai trouvé une, je me suis assis et je me suis endormi direct. Et en fait, c'était les toilettes. Je m'en suis rendu compte le lendemain quand je me suis réveillé et qu'il y avait des gens qui parlaient anglais devant moi, qui avaient l'air de bien se fendre la gueule de ma situation. Je pense que ça les a marqués d'ailleurs, les pauvres touristes. Donc je me suis réveillé tranquillement, je rigolais moi-même intérieurement parce que je savais que j'avais fait quelque chose d'assez épique quand même. Et donc je me suis dirigé vers l'accueil, c'était un jeune très très accueillant d'ailleurs, qui m'a offert le café et tout, je lui ai raconté l'histoire, il était mort de rire, tu m'étonnes. Avec à moi ces choses-là, il a pu me faire recharger mon téléphone et j'ai pu prévenir mon entourage pour qu'ils viennent me chercher. Et tout s'est bien passé par la suite, mais pour en revenir à la question, donc oui, j'ai déjà dormi dans les toilettes et c'est pas très glorieux, mais ça m'est arrivé. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Non, je n'ai jamais souhaité dormir dans les toilettes, mais j'avais pas le choix parce qu'en fait, il faisait un temps exécrable, il y avait beaucoup de pluie, donc c'était soit ça, ou soit je mourrais d'hypothermie, donc non, j'ai pas eu le choix. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Peut-être, mais le truc c'est que tu t'en souviens pas quoi. C'est ça qui est traître avec l'alcool, c'est que tu peux faire des choses que tu t'en souviens pas, mais je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors mon vomi jamais, et celui de quelqu'un d'autre non plus, ça m'attire pas. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Ça m'est arrivé dans les toilettes d'un Burger King. Voilà, Burger King était à côté du bar et j'avais un peu trop bu. J'ai commencé à manger et c'est là où j'ai senti que le rejet arrivait. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? C'est une question assez complexe parce que je sais pas, on peut faire un peu pipi partout. Si on fait pipi dans les bois, je pense que c'est un lieu qui n'est pas prévu à cet usage. Donc oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ouais, j'ai fumé un peu de cannabis et j'avais testé une fois une petite trace de cocaïne pour voir ce que ça donnait. Résultat, j'étais déjà trop imbibé par l'alcool, mais j'ai senti le truc monter parce qu'après je tapais dans toutes les portes. J'étais surexcité quoi. Speedy Gonzalez, heureusement on m'a calmé. Indiquez le nombre de drogues essayées, comme j'ai dit 2. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non, jamais, j'avais beaucoup de mal avec les effets du cannabis. C'est comme l'alcool en fait. Je pense que c'est selon ma personnalité de base, mais ça avait tendance à plus m'angoisser que de me détendre. C'est pour ça que j'ai vite arrêté. Consommez-vous des drogues régulièrement? Mais la seule drogue que je consomme c'est du tabac actuellement, mais bon c'est pas vraiment un psychotrope donc on va dire non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Ça m'est arrivé. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Jamais. J'ai dépanné mais jamais vraiment vendu. Avez-vous déjà été en bad trip? Ah ça j'en ai fait pas mal avec la bœuf. Je me souviens j'avais 16 ans, on était dans un stade où j'avais fumé un peu de cannabis et ça m'avait fait partir mais trop loin quoi. J'ai convulsé, je m'en souviens, ça m'a un peu marqué l'esprit. Pendant 2 jours j'ai galéré à redescendre et j'avais peur justement de rester dans cet état. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de déréalisation quand tu fais des bad trips ou quoi. Et tu peux des fois rester perché, donc faut faire attention avec ça. Avez-vous déjà initié quelqu'un en drogue en général? Non, jamais. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant elle était ivre, droguée ou momentanément handicapée? Non mais sérieux, mais c'est quoi ces questions quoi? C'est un sociopathe qui a fait le site? J'aimerais pas être son ennemi. Je veux pas de soucis avec toi mon pote. Sinon non, mais bien sûr que non, ça m'est jamais arrivé de profiter de quelqu'un ivre, drogué ou momentanément handicapé. Je pense que c'est normal, non? Déjà saoulé ou droguer quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Bien sûr que non. Mais non, mais attends, on n'est pas des tarés ici. Comment tu peux faire ça? Tu vas avoir un problème dans ta tête déjà, donc non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ah, enfin une question pertinente. Bien sûr que j'ai eu des rendez-vous amoureux, petit rencard, que ça soit au cinéma comme je vous ai raconté ou autour d'un verre, ça fait plaisir. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? À partir de là, et j'ai 25 ans, bien sûr que j'ai déjà embrassé et peloté quelqu'un, c'est-à-dire mettre les 2 mains sur les oranges et une main sur la pêche, si tu vois ce que je veux dire. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Bien sûr. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Ouais, je suis un homme. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Alors ça, jamais par contre. Quand même, tu vois, je me dis j'ai un ego, y a pas besoin de ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, j'en ai jamais eu, mais pourquoi pas faire le gigolo avec les femmes matures à Monaco, ça serait plutôt agréable. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation, un cunilingus? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, ça jamais quand même, pas mon délire. Avez-vous déjà fait un 69? Alors c'est quoi déjà le 69? Parce que j'ai oublié. 69. Ah d'accord, je comprends mieux, c'est cette position. Oui. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Non, quand même. Faut sortir couvert les amis. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Ça m'est arrivé quand j'avais un peu trop bu, parce qu'après quand on a trop bu, on oublie tout. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Alors ça, je pense jamais. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public?
Jamais de la vie. Non, tout le temps dans la pudeur. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non, mais c'est vrai que ça me ferait chier parce que se faire mal en prenant du plaisir, c'est pas cohérent en fait. Hein. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Jamais de la vie. Je respecte tous les choix, mais c'est pas mon délire, donc non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Sadomasochiste, non. Et le bondage, qu'est-ce que c'est? Le bondage est une pratique érotique ou sexuelle qui consiste à attacher son ou sa partenaire avec des cordes, des chaînes, des paillons. Il s'agit d'une pratique sadomasochiste et fétichiste. La seule chose que j'ai réussi à attacher, c'est mon pantalon. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? J'ai utilisé des toys quand j'étais gamin. Hein, voilà, je m'amusais à construire des choses, je jouais au tracteur, mais j'ai jamais utilisé de tels jouets, donc non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Alors ça a peut-être dû m'arriver parce que j'étais trop bourré. Je sais pas en fait, donc non, on va mettre. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Je dirais 2. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Jamais. J'ai jamais visité de tels lieux. En vrai, pourquoi pas? On ira ensemble si vous voulez. Ça peut être sympa. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais on n'est pas dans Game of Thrones ici. Bien sûr que non. En plus, je viens du sud et pas du nord. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Eh mais c'est un psychopathe ce mec. Bien sûr que non, j'ai pas hésité. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Alors les termes m'ont l'air très aguicheurs, mais ça ne m'attire pas du tout, non. Je suis très bien en étant quelqu'un de normal. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Alors ça, oui, plutôt fréquemment, parce que j'ai jamais été quelqu'un de très stable, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu vraiment de relation sérieuse, donc oui. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Ouais, ça m'est arrivé ça. Je me réveillais le lendemain sans rien dire, et je rentrais chez moi d'une part, parce que je sais pas, j'étais encore bourré, je voulais surtout pas arriver en retard en cours, mais c'est vrai que des fois j'y allais pas non plus, c'est pas très poli quand j'y repense. Ça se fait pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Jamais. Je me suis toujours cantonné à une, et c'était très bien comme ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Alors oui, ça m'est arrivé une fois, mais c'était consenti, ça s'est jamais su. Cette personne était-elle mariée? Quand même. Non, pas jusque là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? J'ai jamais eu vraiment de partenaire officiel en fait, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non plus. Pour gagner en expérience, en maturité, apprendre de nouvelles choses, je suis open en vrai. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Mais ça nous est même arrivé quand on était gamin, je pense. Bon, donc oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oh là 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 là. Non, ça m'est jamais arrivé ça. J'ai à l'œil, t'imagines? Si tu lèches un œil et qu'il y a une crotte ici, ça rend pas trop bien. Si tu lèches un orteil et que les ongles sont pas coupés, c'est vraiment dégueulasse. Et si tu lèches une oreille et qu'il y a de la cire dedans, c'est encore plus dégueulasse. Donc non merci, non. Vous êtes-vous déjà masturbé? À un moment donné, on va pas se mentir, qui ne s'est jamais masturbé me jette la première pierre. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Jamais essayé. Ça doit faire un peu bizarre. Masturbation mutuelle. Oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus pour quelqu'un d'autre? Non, j'ai jamais participé à une douche dorée, comme il dit. Et ma foi, ça m'a l'air pas trop attrayant, donc j'espère ne jamais y participer. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Ouais, ça m'est arrivé. Mon cerveau, des fois, me faisait des films avec des actrices hollywoodiennes, Angelina Jolie ou quoi. J'adorais ces rêves. D'ailleurs, j'aimerais bien vivre dedans. Avez-vous déjà été voyeur? Non, jamais. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non plus, toujours été honnête. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Ouais, à partir de là, on va pas se mentir, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Ça, jamais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre 2 cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou prex? Non, je crois pas. Quoi, toujours à prendre son temps, à profiter du moment présent, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Ça, jamais, à part si la patronne est magnifique. Avez-vous déjà été infidèle? Ben non, comme j'ai dit, j'ai jamais eu vraiment de relations sérieuses, enfin, ça durait jamais longtemps. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Alors ça, jamais, et c'est une question d'honneur, tu vois. On touche pas aux meufs des potes, même les ex, c'est compliqué. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Au début, ouais, j'ai mûri un peu, je me suis dit ce qui est fait, tu vois, donc faut pas regretter. Balai steak. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les téléphones? Non. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Ouais, je m'en souviens, et c'était Harry Potter, je sais plus lequel c'est, peut-être l'ordre du Phénix ou quoi, mais c'était plutôt plaisant. J'avais 2 plaisirs en même temps. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Jamais, à part peut-être sur Itachi, des fois ce beau gosse, quoi, je comprends pas pourquoi il y avait pas toutes les meufs qui lui couraient après. Il s'est fait passer pour un méchant toute sa vie, donc c'est logique. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ah ouais, j'en ai fait pas mal de blackout avec l'alcool, et ça c'est vraiment flippant, faut faire attention les gars, je vous assure, parce que moi ça m'angoissait pendant des jours après, vu que je savais plus ce que j'avais fait, et qui était la personne à côté de vous. Ça aussi ça m'est arrivé, où tu te réveilles, t'as une nana à côté, tu sais pas qui c'est quoi. C'est un peu la Alan de Very Bad Trip quoi. C'est pour ça maintenant j'essaye de boire, tu vois, mais sans me mettre
dans des états minables parce que déjà ça t'apporte rien et j'aime pas perdre le contrôle. J'ai jamais aimé perdre le contrôle en fait, mais je l'ai perdu assez souvent. C'est marrant. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, je suis pas encore tatoué, mais en vérité j'y songe là. C'est un petit tatouage sympa, faudra que je trouve un motif plutôt stylé, donc je vais y réfléchir. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non, je crois pas. Possédez-vous une Bible, Coran? Ouais, je possède une Bible qui m'avait été donnée par les témoins de Jéhovah. J'ai tout le temps été un peu croyant, tout le temps un peu à me poser des questions sur ça. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui, ça je pense que ça m'est arrivé. Êtes-vous allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Ouais, j'aime beaucoup quand je suis pas bien dans ma tête et que je me pose beaucoup de questions, aller me recueillir dans une chapelle qui est pas loin de chez moi, voilà, et où il y a jamais personne. Et c'est un lieu que je trouve hyper apaisant. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à trouver un lieu comme ça. Ça peut être, je parle par exemple une chapelle, mais ça peut être aussi un port, enfin un lieu qui vous fait du bien justement. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non, par contre pas une fois par semaine. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Et ils sont malins, hein. Mais bien sûr que non. Vous êtes salement impur. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. 155 points. Et la moyenne est de 103 apparemment. Oh, mais n'importe quoi. Donc alcool 68%, drogue 40%, sexe 36%, hygiène 60%, morale 30%, positif 44%. La vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Votre passé a été plein de surprises et ce n'est pas fini, loin de là. Ouais, ça je suis d'accord avec cette phrase par contre. Bon, moi je vous le dis, j'ai été vraiment honnête avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre cher Spirit. Bisous, ciao, bye bye.